Coucou, bonjour, me revoici pour le Prime 9, celui d'hier soir, samedi 7 décembre. Euh, j'ai vraiment pas beaucoup de notes par rapport au Prime d'hier soir. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé de qualité plutôt médium, c'est-à-dire qu'il n'était pas euh, incroyable, il n'était pas non plus catastrophique, il était, je dirais, entre un 6 et un 7 sur 10. C'était correct, mais pour moi, il y a vraiment pas eu de moments qui m'ont vraiment époustouflé, qui m'ont vraiment impressionné. Euh, donc un problème de bonne facture, plus ou moins, mais sans gros moments forts. Donc allons-y, prestation par prestation. Cette semaine, le Prime ne s'est pas ouvert par l'hymne. C'était une reprise et une réécriture. Vous savez mon avis sur les réécritures de la chanson Quand on arrive en ville de Starmania. Donc, ils ont fait une petite mise en scène, il y avait même Nico sans déguisé en je sais pas quoi d'ailleurs. Mais voilà, ils ont chanté Quand on arrive au Prime. J'ai pas écrit grand chose, j'ai écrit que moi j'aime pas ça, surtout que une réécriture dans cette à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas juste un mot, c'est plusieurs phrases qui changent complètement le sens et le message de la chanson originale. Et à un moment donné, on peut se demander où est le respect pour l'œuvre des auteurs. Ça me gêne. Je comprends qu'ils veuillent chanter, exprimer des émotions qui leur sont propres à eux, ok, mais on peut les mettre sur cette chanson. Donc ça m'a dérangé. Euh, Après voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais voilà, j'ai vu ça, j'ai fait, ils abusent. Quand on arrive en ville, c'est une très bonne chanson en l'état. Il n'y a pas besoin de l'arranger ou de faire des changements. Donc c'est quelque chose qui m'agace de plus en plus parce que c'est aussi de plus en plus fréquent. Si c'était vraiment une rareté absolue, je pense que je tiquerais moins. Là, ça commence à faire beaucoup et ça commence à faire trop, si on me demande. Donc passons. Et puis, on arrive sur le duo d'Ebony avec Patrick Bruel sur The Winner Takes It All de la comédie musicale Mamma Mia. Enfin, non, qui existait avant en tant que chanson d'ABBA, mais qui a été scénarisée dans cette comédie musicale. Une très belle chanson à la base. Je pense qu'il y a 1000 chanteurs en France et en Europe qui auraient pu la faire à la place de Patrick Bruel. C'est vraiment comme on a pu le voir après. Patrick Bruel qui était venu faire sa promotion. Après, c'est aussi à ça que sert la Starac. C'est aussi l'attrait de la Starac pour les talents invités. Donc ça, à la rigueur, ça fait de sens. Mais bon, on a revu Kenji Girac à la Starac cette semaine. On invite Patrick Bruel, qui est quand même le sujet de certaines accusations. On souffle quoi. Vraiment, est-il possible d'inviter des artistes qui ne sont pas dans la sauce? Bref, revenons à la chanson que Ebony a partagée avec lui. Ebony était très bien dessus et on est plusieurs à avoir remarqué que elle aurait très bien pu la faire en solo. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, voilà, un duo, bah, pareil, il n'y a rien à redire, un duo de bonne facture, mais on n'en ressort pas en se disant, waouh, la claque. Donc, bon, c'était correct. Après, on a eu justement la fête à Brubru un peu, là. Nikos qui lui dit, ah, rejoue-nous ceci, rejoue-nous cela. Bon, tout ça était dans un contrat préétabli qu'il allait faire ceci et cela, hein. C'était pas une vraie surprise. Mais quelle poisse! Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'était un peu une prise d'otage de TF1. On dire, tiens, Bruel va chanter tous ses grands tubes. Finalement, ils ont fait intervenir Marine dedans, en surprise, pas surprise, je sais pas, mais bon, c'était plutôt ok. Ensuite, bah, c'était déjà le tableau de comédie musicale Star Academy. Et ce que j'en dirais, c'est que c'est pas
c'est pas évident, je pense, enfin, parce qu'ils le font depuis 2022 chaque année. Et le principe, c'est aussi de raconter l'histoire des candidats. Bon, c'est pas évident. Je pense que s'ils le refont l'année prochaine, ils vont arriver à court d'épisodes à mettre en scène, parce que finalement, les années passées, ils ont fait un petit peu la vie au château, comment se déroule la vie à la Star Academy. Et puis l'année dernière, il y avait l'aspect, bah, c'est pas évident de perdre un camarade, voilà, qui avait été inclus dans le petit scénario. Là, le scénario, c'était les candidats montent à Paris pour faire le casting et voilà, qu'est-ce que ça donne, tout ça. Bon, c'était plutôt sympa. J'ai quand même noté que c'était assez long, mais c'était plutôt bien. Je trouvais que le jeu d'acteurs des élèves ensemble sur ces tableaux était plutôt réussi. Les prestats, bon, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu Ulysse dans la voiture là descendre de la plateforme. C'est comme si ils pouvaient pas faire une année sans inclure cet accessoire voiture qu'ils ont, hein. Il y a toujours à un moment donné un tableau où il y aura en accessoire une voiture. Bon, c'était un bon moment, mais c'était long, quoi. Mais c'était plutôt réussi. Bon, la Corée, je crois qu'il y en a un d'entre eux qui s'est retrouvé en plein milieu parce que tous les autres étaient peut-être en place. Et puis lui était resté un petit peu, un peu comme un piquet au milieu de scène. Bon, on verra ce qu'il en est dit au débrief officiel. Mais voilà, le moment était plutôt rigolo, plutôt sympa. C'était un petit peu le moment qu'on attendait, hein, puisque toute la semaine ils ont préparé ça. Ils s'en sont sortis, je dirais pas mal. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. Euh, Suite à cela, c'est Camille Lelouch qui est venue chanter avec Marguerite, la chanson aussi issue de Starmania, Ziggy, un garçon pas comme les autres. Le tableau était très très beau. Ce que j'ai noté, c'est que visuellement, la mise en scène visuelle était vraiment très complète, très réussie. C'était donc le décor de l'Underground Café. La chorégraphie était très réussie avec justement ce danseur qui représentait Ziggy. J'ai trouvé ça super bien. J'étais embarquée visuellement, j'étais happée dans l'univers de Starmania. Et en voyant ça, je me suis dit, disons, si TF1 veut mettre en scène le spectacle Starmania comme ça, en usant de cette technologie de projection de décor qui est vraiment chaque semaine à la Star Academy, c'est quelque chose que je remarque qui est hyper bien fait. Donc bravo aux équipes techniques de ce côté-là. S'ils veulent mettre en scène un petit peu l'histoire de tout le scénario de Starmania comme ça, j'achète. Que dis-je? Je précommande. Allons-y. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Alors, au niveau vocal, pour Camille Lelouch et Marguerite sur cette chanson, bah, ça allait très bien ensemble. Je trouve que euh, ça paraissait naturel dans le sens où ça coulait tout seul. C'était sans effort. Évidemment qu'il y avait des efforts pour que ça paraisse sans effort, mais ça paraissait vraiment bah, couler de leur être un peu euh, de façon très musicale et très partagée. Et c'est un moment qui m'a beaucoup plu. J'ai noté que suite aux questions que Nico pose aux artistes qui chantent avec les élèves, etc., il me semble que Camille Lelouch a parlé d'écrire des chansons pour Marguerite à sa sortie. Belle promesse, si ça se concrétise. Bon, il y a eu aussi le moment après où Nikos, enfin c'est pas Nikos, mais si, Nikos fait appel au frère de Marguerite qui lui annonce la naissance de sa nièce. Donc c'était mignon, bon voilà. Je trouvais assez touchant et naturel la façon dont Marguerite fait, et lâche son micro et ouais, c'était bon. Comme dit, je crois qu'ils ont la vraie vie quoi. La vie continue, la vie se poursuit pendant que les élèves sont isolés. Mais enfin isolés. Tiens, s'il me reste du temps là, j'ai encore mis mon timer. Je vous dirai un petit peu un léger coup de gueule que j'ai par rapport à l'isolement des élèves qui serait plus ou moins compromis. Mais on y reviendra, ou pas. Là, c'est le temps des cathédrales maintenant. Alors, c'était un moment qu'on attendait un petit peu parce que, évidemment, il y a ces attentes maintenant autour de cette chanson. Il y a tout cet historique de cette chanson à la Starac, puisque donc Julien l'a chantée l'année dernière en duo avec Axel, chose qui est souvent oubliée. L'a chantée et évidemment, c'est rétamé dessus, pas une, mais 2 fois, dont à la finale. Donc évidemment, ça paraît pour les élèves avec un Everest. Ils se sont quand même gentiment moqués de la cathédrale de Julien dans la semaine. Donc
c'était un moment, un petit peu on était tous là. En plus, bon évidemment Charles la faisait en solo, en entier, donc l'impression qu'il y avait 46 refrains sur lesquels il aurait pu se planter pour les high notes du temps des cathédrales. Il les a passés sans problème, il était fier de lui, ça se voyait. Alors, il était pas forcément dans l'interprétation de la chanson, il a souvent ce regard un petit peu, on se demande où il est dans sa tête. Mais vocalement, il a passé les notes dites ou pensées difficiles, les notes hautes. Par contre, bah, tout autour de ça, il y a eu des notes plus basses, des notes graves qui ont été un petit peu sacrifiées sur le parvis de la cour des miracles. Mais bon, le défi, c'était quand même là-haut. Il a relevé le défi, il était content de lui. Dans l'ensemble, c'est une presta réussie, donc bravo à lui. Mais soulignons quand même que toute cette affaire de cathédrale, machin, et je l'avais remarqué même à l'époque, c'est que puisque l'erreur de Julien avait été si flagrante, évidemment, hein, il n'y a pas un téléspectateur en France ou en Navarre qui ne l'a pas remarqué, c'était impossible de ne pas remarquer. Et bien même au débrief, donc avec Cécile Chaduto à l'époque et Mathieu Gonnet, ben ils n'ont parlé que de ça. Alors qu'en parallèle de ça, il y avait Axel qui faisait une prestation incroyable où non seulement il passe des notes à ce niveau-là, mais il fait une tierce, il fait une harmonie au-dessus. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à réécouter ce prime ou ce passage du prime où Axel et Julien, durant leur prime comédie musicale, chantent Le temps des cathédrales. Mais ce qu'ils font, mis à part cette note-là, on est d'accord, mis à part cette note-là, c'était impeccable. Il n'y avait pas une autre des notes qui était à côté. Et les harmonies en haut sont incroyables. Donc ne l'oublions pas. Et puis voilà, c'était pour remettre l'église au milieu du village. Ha 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 hi. Après ceci, on a eu les Zizikos. C'est donc le groupe de Franck, Maya et Bonnie et Marguerite qui ont rejoué sur le Prime leur évaluation qui les a immunisés. Donc avec la chanson Encore et encore de Francis Cabrel. Cette chanson est un trésor. Pour moi, c'est dans le top 10 des meilleures chansons francophones jamais écrites. Je l'adore. Euh, et la mise en scène de leur évaluation était vraiment bien pensée, bien trouvée. Là, je crois qu'ils ont rajouté du texte à Franck au tout début, ce qui faisait qu'il était un petit peu pressé, je trouve, de dire son texte, chose que je comprends. Mais voilà, c'était très bien, Dr Frank, le psy, voilà, c'était vraiment, vraiment bien mené. Et puis évidemment, à la fin, là, il y a eu, ça a toqué à la porte. Et je me demande si Marguerite était au courant parce que la façon dont elle disait ça toque à la porte, entrez, je sais pas si c'était improvisé, j'ai pas l'impression. Ou alors on lui a peut-être dit il y aura quelqu'un, tu dis ça, voilà. Mais le moment était si beau quand on a vu Ebony se rendre compte que c'est son père qui était là. Voilà, c'était touchant. C'est une surprise qui était prévue auparavant et puis voilà qui a été reportée à ce soir. C'était sympa. Il a quand même chanté Petite Marie, enfin Petite Ebony, comme il était initialement prévu. Et bon, j'ai j'ai noté avec une note d'humour, hein, c'est de l'humour, n'attrapez pas ma veste, qu'Ebony ne tient pas forcément sa justesse de lui. Mais c'est facile à dire, l'art est difficile et la critique est facile. C'était un moment très émouvant pour les deux. J'imagine qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un moment. Donc voilà, c'est là qu'on se rend compte aussi que les candidats, ils ont 18, 19, 20 ans. Et Bonnie a 20 ans, elle a eu ses 20 ans au château. Les élèves sont encore très jeunes, ils reçoivent des nouvelles de leur famille ou ils revoient leur famille comme ça en direct. Évidemment, ça fond en larmes, ça s'agrippe à eux, voilà, comme une brénique à son rocher. Oui, parce que voilà, ce sont des jeunes encore en plein développement et qui ont besoin aussi de l'appui de leur famille. Voilà, le moment était beau, c'est un papa qui est fier de son enfant et ça fait plaisir à voir à heure de grande écoute. Hem, Puis, le moment tant redouté par Ulysse, hein, je crois, le duo avec Marine sur Come What May, donc vraiment le duo ultra romantique de, la comédie musicale Moulin Rouge, qui est superbe. Heu,
Bah, Marine était OK dessus. C'était pas non plus du Marine en meilleure forme, hein, c'était pas le plus grand Marine qu'on ait vu, mais même une Marine un mauvais jour, pour moi, elle reste quand même en haut du panier, hein, en haut du classement. Par contre, Ulysse, là, on est quand même encore loin de Ewan McGregor, quoi. C'est pas, voilà. Et puis bon, j'ai bien vu aussi les tenues. On était un peu sur une DA jeune mariée, la en fin de soirée de noces, hein. Je trouve qu'ils forcent un peu avec le chips marketing. C'est-à-dire que oui, Marine a eu, ou a peut-être encore un crush sur Ulysse. Ça crève les yeux, mon Dieu, ça crève les yeux. Mais Ulysse a été très très clair et je pense assez sympa ce faisant. C'est vrai que non, lui, ça l'intéresse pas du tout. Enfin, il y a zéro possibilité. Et je trouve qu'on la production surjoue un peu, grossit le trait. Bon, ça fera des moments rigolos, entre guillemets, mais à quel prix? Je veux dire, à un moment, il faut laisser aussi à Marine sa dignité. C'est bon. Elle a enfin compris, laissons-la comprendre et passer à autre chose. Euh, donc bon, j'ai mis que voilà, la prestation était pareil. On est encore dans du 6 ou 7 sur 10. C'est correct, c'est pas fou. Je m'en suis pas pris plein les yeux ni plein les oreilles. C'était un peu cacophonique sur la fin. Alors, la prof de chant a adoré. On va donc dire que ce sont les réglages de ma télé qui devaient pas être à hauteur de ce qui a été ressenti en direct au studio 217. Et puis voilà. Euh, Suite à ceci, c'est Amir qui vient chanter Can You Feel the Love Tonight avec Franck. Une chanson qui est donc jouée dans la comédie musicale du Roi Lion. Donc ils l'ont faite en anglais. L'anglais d'Amir, non, non, c'est pas au point. Euh, Après, bon, Franck a très bien chanté. C'était un duo, c'était une des meilleures prestations, je dirais, de la soirée, hein. Au niveau, bon, il y avait zéro couac, à part l'anglais d'Amir. Le décor, encore une fois, le décor magnifique. Donc on revient sur cette superbe technologie qu'ils ont de projeter les décors en haute définition. Là, c'était vraiment très beau. Et puis il y avait du décor aussi présent sur scène avec eux, hein. C'était un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a vu autour, par exemple, de Candice ou d'Elena, quand il y avait de la verdure sur certains tableaux. Plus la cascade projetée, c'était vraiment une ambiance qui faisait très Roi Lion, justement, très. Mais le film, hein, très film du Roi Lion, voilà, quand Simba et Nala se retrouvent à la cascade, là, voilà, à l'étang. Belle chanson, indémodable, un classique. Et Franck s'en est très bien sorti, donc bonne presta. Euh, Ah oui, alors je fais d'avoir rien zappé là, ok. Euh, on reste dans l'animation haute en couleur avec le tableau Toxic. Ils ont fait venir une troupe bollywoodienne de danseurs, je pense. J'ai failli dire danseurs-chanteurs, je pense que c'est juste la danse. Euh, donc les filles encore en lice, hein, donc c'était Marine, Marguerite et Bonnie, Maya, avec les danseurs bollywoodiens et bollywoodiennes. C'était tellement festif, c'était tellement coloré que je saurais même pas émettre de critiques vis-à-vis de leurs prestations. Je dirais évidemment, les danseurs professionnels ont mis une vitesse à nos académiciennes, mais j'ai envie de dire c'est normal, on s'y attendait. Puis bon, elles ont fait de leur mieux, c'était pas mal. Je dirais que oui, si je payais un billet de concert pour voir ça, je serais plutôt satisfaite. Voilà, j'aurais pas à redire. Vocalement, bon, Toxic de Britney, c'est surtout une attitude et une ambiance. C'est pas vraiment une performance vocale qu'on recherche là. Elles y étaient, pas trop d'erreurs de parole ni de souffle. Alors là, je mettrais peut-être entre 7 et 8 sur 10. Voilà, c'était pas mal. Encore une fois,
je me suis pas prise de grandes claques, mais c'était très beau. Visuellement, c'était très agréable, c'était très, ouais, festif. C'est le mot qui me vient, c'est festif. C'était, voilà, un festival de couleurs à l'écran, pas mal. C'est suite à cette, prestation que Nikos a confirmé la rumeur qui tournait depuis, quelques heures, hein, c'est pas très long, comme quoi Lenny ferait ah bah, ça a été une, su suj ça a été pourquoi je sais plus conjuguer là? Il a été suggéré, voilà, ça a été suggéré pendant 50 minutes inside, que je n'ai pas vu, mais j'ai lu sur Twitter, que Lenny ferait potentiellement partie du casting de Danse avec les stars. Et donc Nikos l'a confirmé en plateau, c'est véridique. Ça a été annoncé par la suite sur Instagram, les comptes officiels de Danse avec les stars et de Lenny. Donc Lenny fera partie du programme et je pense que connaissant le public Starac et l'intensité avec laquelle on peut et on sait soutenir nos faves, je pense que Lenny peut aller très loin dans cette aventure-là. Je vous annonce donc que je vais regarder pour la première fois de ma vie cette émission. Je pense pas faire de commentaires rien que sur Danse avec les stars. Vraiment, la danse, je n'y connais mais rien. Tout ce que je sais de la danse, je l'ai appris de Kamel Wally, de Yanis Marshall et de Malika Benjeloun en regardant la Starac. Donc, vraiment, je vais pas me permettre d'émettre des critiques en public, en mon nom. Mais bon, mettons que si ça chevauche la diffusion de la Starac québécoise que je vais regarder, que je vais commenter, bah peut-être je vous dirai, tiens, cette semaine dans Danse avec des stars, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. À voir. Mais en tout cas, bravo Lenny. Ça va être intéressant de l'y voir, je pense. Donc voilà. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette semaine, on a aussi appris que c'est officiel, Emmanuel Moir reprend son rôle dans Le Roi Soleil, donc l'une des comédies musicales, je pense, la plus aimée du public francophone. Parce que dans cette comédie musicale, il y a quasiment que des tubes. Tant qu'on rêve encore, euh, L'envie d'aimer, non, c'est pas ça. Non, c'est pas eu l'envie d'aimer, pardon. Tant qu'on rêve encore, ça marche. Mon essentiel, être à la hauteur. Et d'ailleurs, le fait que Emmanuel Noir rappelle à Nikos que la première télé avec la troupe qu'ils ont faite, c'était à la Starac, m'a rappelé qu'en effet, c'était la Starac 4 et c'était Grégory et John qui chantaient avec Emmanuel Moir et la troupe. Parce que c'était un petit peu les deux chanteurs qu'on mettait quand il y avait une comédie musicale. Donc ils ont fait aussi les Dix Commandements, peut-être d'autres encore, je sais plus. Spartacus, ils ont fait Spartacus. Voilà, donc c'était un peu eux les chanteurs de comédie musicale de cette saison-là. En tout cas, quand les comédies musicales venaient en plateau. Alors, ce soir, c'était Ulysse qui a chanté Tant qu'on rêve encore avec Emmanuel Moir. Alors, j'ai noté qu'Ulysse. Peut-être qu'il y avait d'autres. Oui, Marine. Marine a chanté aussi. Marine. Et d'ailleurs, c'est Marine qui a commencé, hein. Marine bien. Ulysse moins bien. Selon moi, hein, toujours. Ne m'attrapez pas, mais je trouve que. Alors, oui, Ulysse progresse. Oui, Ulysse prend des risques. Oui, certains de ces risques payent, mais pas tous. Et quand ça paye pas, c'est pas forcément hyper mélodieux. Mais encore une fois, je m'attends pas à ce que Ulysse, en sortant de Damary Lélis, sorte des chansons de comédie musicale. Donc, d'un sens, on peut pas, on peut pas le retenir contre lui, qui n'arrive pas forcément à faire être à la hauteur aussi bien qu'Emmanuel Moir. Ben, tu m'étonnes. Mais en même temps, c'est pas ça qu'il va faire. Donc, bon. Mais en tout cas, c'était un bonheur de revoir ces chansons à l'écran, mises à l'honneur dans la Star Academy. C'était vraiment cool. Pour finir, pour presque finir, c'est pas encore la fin, il y a Maya qui a chanté avec Carbone son tube. Il me semble que c'était un tube cette année qui s'appelle Imagine. Et ben j'ai mis sympa, sympa comme tout d'ailleurs.
Après, bon, c'est pareil que cette chanson a vraiment cartonné, hein, bon, je vous rappelle que je suis à l'étranger, donc je n'y ai pas été sujette, mais Maya s'en est très bien sortie. Maya, j'ai noté ce que j'ai écrit, c'est: «Maya s'accroche, mais ne m'accroche pas». Dans le sens où, bon, déjà cette chanson, je la connais peu, je la connais mal, et puis, c'est pas, cette prestation qui m'a fait me dire: «Oh là là, il faut absolument que j'écoute, cet artiste et son album». Bon, parce que voilà, c'est pas forcément non plus, un style que j'écoute fréquemment. Mais bon, bonne prestation, prestation réussie, puis ça ne demandait pas non plus tellement à Maya de faire des acrobaties vocales qui la heurtaient, donc très bien. De ce point de vue-là, on est bien. Et je crois que c'était la dernière prestation par la suite. Pour finir, c'était, le duo de Charles et Maureen sur la chanson de La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Je crois que ça s'appelait, je sais pas si le titre c'est Histoire éternelle ou La Belle et la Bête. Bref, chanson que j'adore depuis que je suis enfant, bien entendu, et je les ai trouvés super bien dessus, je les ai trouvés bons. Ah, mais j'ai pas mis la prestation solo de Maureen! Bon, j'y reviendrai. Sur Histoire éternelle, j'ai vraiment trouvé, que leur voix allait super bien ensemble, et les costumes, et vraiment, encore une fois, voilà, les escaliers, on avait l'impression d'être au château de la Bête dans le dessin animé. C'était vraiment très bien fait. Ils ont trouvé les costumes vraiment, impeccables. Je sais pas s'il y a une comédie musicale La Belle et la Bête, j'imagine que oui, ou que c'est en projet. Mais en tout cas, le rendu était très, très bien, autant visuellement que vocalement. Là, je trouve que l'interprétation et de Maureen et de Charles était plutôt bien. Ça, et puis ça se voyait aussi qu'ils étaient contents de chanter ensemble, et pour la dernière fois, chose qu'ils savaient, et je crois qu'à un moment, il y a un confetti ou quelque chose qui tombait dans les cheveux de Charles, alors Maureen le lui enlève en chantant, et c'était attendrissant, parce qu'on se dit, voilà, ils sont 2 compétiteurs, ils sont devenus amis, ils sont devenus des gens qui s'estiment mutuellement et qui sont heureux de performer ensemble, donc c'était sympa. Voilà, ça c'était mon moment favori de toute la soirée, c'est la prestation que j'ai préférée. Alors, puisque j'avais zappé Maureen, et mea culpa, la pauvre, j'avais déjà zappé sa prestation dans un précédent récap, donc là je me rattrape. C'était, Hopelessly Devoted to You, issu de Grease. Mais son costume, c'était pas possible. C'était vraiment, ça faisait très cheap, c'était pas beau, elle n'avait pas une belle tenue. Je trouve que Maureen, les stylistes ne lui ont fait aucun cadeau. Hormis peut-être sa tenue de sortie, justement, là, quand elle était habillée, je dirais, de manière, pas classique, parce qu'elle n'était pas non plus en habit de tous les jours, mais elle était habillée, bon voilà, en tenue de soirée bien et correcte au moment du dénouement final, et tant mieux. Voilà, ça c'était bien. C'est peut-être la meilleure tenue qu'on a donnée à Maureen de tous les primes de toute son aventure. Mais tous les autres tenues, il y a vraiment quelqu'un qui lui veut du mal parmi les gens qui sélectionnent, les choix que Maureen peut faire, au prime. Bref. Au niveau du chant, c'était bien, je veux dire, j'ai rien à redire. Sans doute un 8 sur 10. Et j'adore. J'aime sa voix. Sa voix m'intéresse. Après, moi, je suis une grande amatrice de belles chansons bien écrites. À mon sens aussi, donc c'est totalement subjectif. Mais c'est-à-dire que si Maureen sort des chansons qui, selon moi, sont hyper bien écrites, je vais les écouter, je vais les incorporer dans mes playlists, je vais les écouter. Je vais devenir quelqu'un qui écoute Maureen, quel que soit son nom de scène. Maureen, XYZ. Par contre, si elle fait des chansons, qui ne m'accrochent pas plus que ça, ça se peut que je me dise: «Ah dommage, elle avait une voix qui m'intéresse», mais après, c'est pareil pour tous, hein. Mais je trouve que Maureen a vraiment un potentiel vocal qui m'intéresse. J'espère que les chansons qui lui seront proposées, puis les chansons qu'elle va enregistrer, vont m'intéresser également. Je lui souhaite le meilleur. C'est vrai que ses sorties maintenant sont un peu moins brutales, peut-être par le fait que les élèves ne votent pas, et par le fait que les élèves savent, voilà, que leur aventure Stark n'est pas finie, que ça faisait juste une pause. Ils vont revoir leur famille,
puis ils vont partir en tournée à la rencontre du public. Je pense que ça, c'est un grand réconfort. Pour Maureen aussi, il faut pas se cacher qu'elle sentait venir. Charles avait déjà été sauvé par le public, tandis qu'elle ne l'avait pas été. Donc il y avait des signes quand même qui pouvaient laisser penser qu'il aurait été surprenant qu'elle revienne à la place de Charles. Mais j'ai bien aimé ce que lui a dit, hein, au moment de monter dans le bus. Il a dit que voilà, il perd aussi une amie et qu'il ressent pas la joie immédiatement parce que, certes, il est content de revenir, mais il y a ce départ-là qui le chagrine un peu. C'est fair play. Alors dans l'ensemble, ben voilà, je vous ai dit, hein, mon opinion d'ensemble de ce Prime, c'est que voilà, sympa mais pas ouf, c'était ok, mais bon. Mon moment préféré, voilà, mon coup de cœur de la soirée, c'était le duo sur Histoire éternelle. Ah oui, je vous ai parlé d'un petit coup de gueule, alors c'est pas non plus immense. C'est une question que je me pose, c'est une interrogation. Ça a coupé faute de place. J'ai pas su faire court, donc là je vais rafistoler un petit peu les 2 morceaux de vidéo, je vais couper, je vais vous mettre ma théorie, ma question que je me pose, le petit coup de gueule là que je vous disais. C'est pas vraiment un coup de gueule, hein, c'est une interrogation que j'ai sur un petit peu comment les sorties chaque vendredi par la plupart des élèves qui passent la journée au studio, comment ça peut impacter l'aventure globale. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous la mettre sur TikTok. Donc, même pseudo, hein, de Starac. Je vais pas le mettre ce soir parce que là, je vous cache pas qu'on approche de minuit. Donc, je vais me coucher, histoire de pouvoir me lever et de suivre le débrief de Marlène. Mais voilà, si vous avez des questions sur mes avis, si vous avez des avis contraires, si vous avez quelque chose dont vous souhaitez parler, discuter, en commentaire, n'hésitez pas. J'adore vous lire chaque semaine. Et puis, si vous souhaitez soutenir, abonnez-vous, mettez un pouce, vous connaissez. Voilà, voilà. Prime vendredi prochain, ça veut dire qu'on aura les nommés mardi. Je pense que le tour de Maya est peut-être arrivé. On verra bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.